Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Alors ici, on nous parle d'atteindre notre but. Alors, atteignez le but que vous vous êtes fixé. Et là, on vous dit que vous attirez exactement ce que vous souhaitez. Alors, nous sommes dans le domaine sentimental. Donc, vous attirez ce que vous souhaitez parce que vous êtes dans la gratitude. En fait, c'est ce que je vous exprimais à l'instant, c'est-à-dire que je suis tellement heureuse et reconnaissante au quotidien de faire mon métier, d'avoir accepté mon don, que vous me le renvoyez au centuple. Donc vraiment cette énergie de gratitude, elle est bienfaisante. Et je m'excuse pour ceux aussi qui n'aiment pas ma façon de procéder et qui aimeraient que je lise plus les cartes. Effectivement, je ne suis pas dans la lecture de cartes, donc si ma chaîne ne vous plaît pas, je le comprends parfaitement. Mais il y a bien d'autres collègues qui font extrêmement bien leur travail, donc n'hésitez pas à zapper et à aller sur une autre chaîne qui vous conviendra davantage. Ici, on vous parle d'être honnête. Je pense que c'est ce que vous ressentez chez moi, cette honnêteté, cette sincérité, cette humanité tout simplement qui vous ressemble. Donc là, soyez dans la gratitude, soyez dans l'estime de vous-même. Vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un qui mérite d'aimer, de se sentir aimé et d'attirer dans sa vie de belles rencontres et notamment une belle rencontre sur le plan sentimental et c'est exactement ce qui est prévu. Et là, on vous dit préparez-vous, ouvrez-vous à l'amour parce que c'est exactement ce qui va se présenter sur le chemin. Alors là, je m'adresse plutôt à des célibataires pour une fois, parce qu'on nous parle souvent de retour, etc. Et quand je vous lis, je sais que des retours, vous n'en voulez pas forcément. En tout cas, là, sachez que pour les célibataires ou ceux qui espèrent une autre histoire, cette autre histoire est sur le point d'arriver parce que vous êtes de mieux en mieux dans votre peau, de mieux en mieux dans vos baskets, parce que vous êtes quelqu'un de droit, de sincère, avec de véritables valeurs et que ça va payer. Et regardez ce qu'on vous dit, vous êtes suffisant. Pendant longtemps, vous avez douté de votre valeur par rapport à votre éducation, par rapport peut-être à la société, mais désormais, rien ni personne ne peut vous faire vaciller. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne vous remettez jamais en question, ça ne veut pas dire que parfois les émotions ne sont pas puissantes et ne vous déstabilisent pas, mais vous réussissez quand même à retrouver rapidement une certaine paix intérieure et une confiance en vous parce que vous êtes complètement désormais conscient ou consciente que tout ce qui s'est passé dans votre vie avait un sens, même si ça a été difficile à comprendre et que d'ailleurs vous ne l'avez pas compris sur le coup et que même peut-être maintenant c'est encore un petit peu confus tout ça. Mais vous savez que votre parcours était un parcours initiatique pour en arriver à cette libération aujourd'hui. Ici, on vous parle alors de quelque chose qui va se passer de façon magnétique, d'un véritable coup de foudre qui va arriver au moment où vraiment vous ne vous y attendez pas. Alors, ce que j'ai en visualisation, ce que j'ai, c'est une sortie, vous buvez un verre à la terrasse d'un café ou vous êtes avec des amis, en tout cas, un endroit, c'est dans un endroit, pour moi, ça va se passer dans un endroit où vous êtes vraiment entouré. C'est pas genre rencontre sur Internet où vous voyez, non, non. C'est vraiment pendant une occasion festive. Là, de toute façon, vous êtes dans le lâcher-prise. De toute façon, ce serait bien normal que ça vous arrive de cette façon parce que actuellement, vous avez recommencé à être entouré, vous avez recommencé à sortir, vous avez recommencé tout simplement à vous immerger dans le monde, à faire des choses qui vous font du bien et vous vous sentez d'ailleurs plutôt dans un good mood plutôt, de bonne humeur en ce moment. Alors, soyez honnête et exprimez votre amour. Ça va être
la partie la plus compliquée parce que avec ce que vous avez vécu, vous avez quand même une tendance à rester sur le qui-vive, une tendance à être méfiant, méfiante et lorsque vous avez osé exprimer votre amour, vos sentiments, ça n'a pas forcément été le top en face. Donc ça, pour moi, ça va être la partie un petit peu plus difficile. Et même, on va pas se mentir, parfois, vous avez du mal à croire que ça puisse encore vous arriver. Et pourtant, on vous dit, restez optimiste. Il y a quelque chose de beau, quelque chose d'assez puissant qui arrive dans votre vie. Ah oui, et ok. Alors, on vous parle d'engagement. Alors, ça ne veut pas dire que ça y est, quelqu'un va arriver et il va vous demander en mariage, quoique si c'est ce que vous souhaitez, peut-être que ça vous arrivera, mais n'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Mais ce qui est certain maintenant, c'est que vous avez pris un engagement envers vous-même. Cet engagement, c'est que plus personne ne vous manque de respect. Cet engagement, c'est d'être dans l'honnêteté, de dire ce que vous ressentez et de ne plus vous laisser envahir et de ne plus vous laisser quelque part maltraiter. Vous voyez, là, vous avez vécu tellement d'épreuves et vous n'avez plus non plus envie de vous prendre la tête. En fait, là, on vous demande aussi de vous faire confiance, de faire confiance à votre ressenti sans forcément chercher à analyser la rencontre. C'est-à-dire que lorsque cette personne va arriver dans votre vie, vous saurez intuitivement si c'est bon pour vous, s'il est bon de laisser perdurer ou si tout simplement vous devez dire non et lâcher prise dès le départ. Là, les guides vous disent faites-vous confiance parce que vous avez le bon discernement, vous avez la bonne intuition parce que maintenant vous êtes aussi dégagé de ce qui pouvait vous fausser jusqu'à maintenant, fausser votre vision des choses. Donc ça y est, ok, vous êtes en sécurité et vous pouvez vous laisser attirer par une nouvelle histoire d'amour. Tiens, regardez. D'ailleurs, je pense qu'actuellement, vous recevez des signes. C'est comme si vous sentiez. Vous le sentez, ça va arriver. Si vous ne connaissez pas encore la personne, vous sentez que tout est en train de se transformer, que les regards se posent davantage sur vous, que vous-même vous dégagez une énergie beaucoup plus attractive, beaucoup plus attirante. Parce que aussi, c'est ce que l'on vous dit, vous avez résolu votre part d'ombre. Désormais, vous savez qui vous êtes, mais vous savez également quels étaient les mécanismes inconscients qui vous empêchaient d'être vous-même. Et ça fait la différence. Ça fait que désormais, vous n'êtes plus une ampoule sous un abat-jour, mais vous brillez au grand jour. Vous brillez sans vous laisser éteindre et vous ne laisserez désormais plus personne éteindre votre lumière. Alors là, on vous disait restez optimiste et là, on vous dit soyez optimiste, mais je pense que c'est quelque chose que vous êtes de plus en plus puisque vous vous connectez à la gratitude et à l'instant présent. Ouh là là, alors là, sujet épineux parce que nous en entendons parler tout le temps et que ça devient un petit peu presque anxiogène ce terme-là. Ici, on nous parle de flammes jumelles. Alors, vous savez quoi ? On va occulter tout ce qui est flammes jumelles parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait cette rencontre-là et pour qui ça ne s'est pas forcément bien terminé. Là, on ne va pas parler de flammes jumelles. On va vous dire simplement, cette personne, c'est vous qui l'attirez parce qu'elle est dans la même vibration que vous. Là, j'ai quelqu'un, alors sachez-le. Je ressens quelqu'un avec une énergie joyeuse. Je ressens quelqu'un qui a envie de légèreté. Je ressens quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance,
mais qui ne va pas forcément vous faire de grandes propositions. Quelqu'un qui va vous paraître peut-être pas tellement investi au départ, mais ça ne veut rien dire. Ne vous fiez pas aux apparences. Cette personne-là, pour moi, est quelqu'un de véritablement honnête, quelqu'un qui vous correspond. Et on vous dit que la relation va évoluer, pardon, je suis fatiguée, je suis encore fatiguée après, enfin, je suis pas tout à fait rétablie, voilà. Donc, pardonnez-moi si parfois c'est un peu compliqué pour m'exprimer. Donc, je vous disais, cette relation va évoluer au fil du temps et sans que vous n'ayez à faire d'efforts. Et voilà, tout est dit. Lâchez votre besoin de contrôle. Écoutez, moi j'ai envie de dire, ça s'annonce très très bien tout ça. Il va y avoir de la belle rencontre. Allez, on continue avec le tarot pour aller en profondeur. Alors, 7 d'épée. Vous avez été habitué aux histoires d'amour qui se finissent mal, où l'on s'en va, où finalement on repart avec des blessures, où finalement on se dit mais finalement pourquoi avoir fait tout ça si c'est pour que ça s'achève de cette façon? Mais cette relation-là va être différente. Cette relation, elle va vous arriver de façon inattendue et ça va être un coup de cœur, mais j'ai presque envie que ça va être un coup d'âme. C'est comme si vos âmes allaient se connecter. Pas forcément dans un premier temps, ça je crois que c'est pas la première fois que je vous délivre ce message. Au départ, ça va être une connivence plutôt amicale. C'est pas forcément, ça va plus être intellectuel dans les échanges, plus que physique, plus que vous voyez, ça va être différent. Voilà, ce coup de foudre là va être différent de celui que vous avez ressenti avant. De toute façon, alors, je m'adresse à des personnes qui sont restées célibataires pendant un petit moment. Vous en avez assez du célibat, vous avez envie que ça change, mais en même temps, vous avez pris vos habitudes et elles sont quand même assez confortables. Donc, vous n'attendez pas forcément le couple tout de suite. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais peut-être chacun chez soi, en soi, quand on en a envie. Et c'est plutôt ça qui est en train d'arriver. Ok, 9 de Pentacle. Alors là, la personne, contrairement aux relations précédentes, ce sera quelqu'un qui sera dans la stabilité et qui aura envie de conserver sa stabilité. C'est peut-être un homme ou une femme mature qui a déjà eu une vie avant, qui sait, qui connaît la valeur des choses, qui n'a plus envie de se prendre la tête. Quelqu'un qui a tout simplement envie de profiter de la vie. Alors, cette personne a construit. C'est quelqu'un quand même de caractère. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qu'il vaut. C'est quelqu'un qui ne parlera pas à la légère. Vous voyez, là j'ai vraiment une personne stable. Je ressens une énergie sur dans laquelle vous pourrez avoir confiance et qui va être là sur le long terme. Alors, ici, le page de bâton, pour moi, c'est vos relations précédentes. Auparavant, on vous a fait de belles promesses. Vous avez cru que ça allait durer. Vous avez cru que vous pouviez avoir confiance. Mais finalement, la stabilité, j'ai l'impression qu'elle était plutôt de votre côté. Et lorsque vous vous êtes rendu compte de ça, que finalement l'autre n'était qu'une source de déséquilibre, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous êtes séparés, en tout cas la relation petit à petit s'est dissolue jusqu'à s'arrêter. Là, ça va être le schéma inverse. Là, c'est quelqu'un qui au départ va peut-être être un ami, une amie avec qui vous allez passer du temps, échanger.
Et puis, les choses vont se transformer. Et puis, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un de fiable, que c'est quelqu'un qui répond toujours présent. Et vous allez vous laisser aller et ça va vous rassurer parce que là, c'est comme si l'univers vous laissait vraiment aller à votre rythme. Là, je ressens que, je vous le disais, ça fait un moment que vous êtes célibataire, que quelque part vous avez peur. D'un côté, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et d'un autre côté, vous n'avez pas envie de vous précipiter et que ça aille trop vite. Ben, c'est exactement comme ça que les choses vont se passer. Alors ici, nous avons un roi de bâton. Pour moi, le roi de bâton, c'est l'ex. Pourquoi? Qu'est-ce qui fiche encore dans ce tirage, celui-là? Enfin, celui-là ou celle-là, 5 de coupe, ouais. Il y a vraiment une personne que vous avez aimée passionnément et qui vous a fait énormément de peine. Mais désormais, vous tournez la page. Désormais, vous avez envie d'avancer. Alors, pour certaines d'entre vous, il est possible que cet homme ou cette femme soit encore dans votre tête. Peut-être que vous êtes séparés, mais que vous avez des nouvelles de temps en temps. En tout cas, bon, c'est quelqu'un. Ce qui est sûr, c'est que si cette personne apparaît aujourd'hui dans le tirage, ça veut dire qu'elle a encore beaucoup d'importance pour vous. C'est quelqu'un qui vous a marqué et c'est quelqu'un qui vous fait craindre aussi. En fait, là, s'il vient dans ce tirage ou si elle vient dans ce tirage, c'est pour vous montrer, tu vois, quelque part, l'amour t'en a envie, mais t'as plus envie de passion qui dévore. Et c'est ok. L'univers a bien entendu votre demande ici avec le 6 de Pentacle. Oui, vous êtes protégé. Vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup, souvent, passer le bien-être de ceux que vous aimez avant le vôtre. Et c'est pour ça aussi que vous allez être récompensé. Là, on vous amène quelqu'un qui vraiment va pouvoir prendre soin de vous. Alors, je vous le disais, peut-être pas tout de suite, mais au fur et à mesure du temps, lorsque vous allez apprendre à fonctionner ensemble, ça va le faire, ça va être très différent de ce que vous avez connu avant, mais cette fois-ci, ça va être constructif. Oh, c'est magnifique. Regardez cette carte. Nous avons une reine de pentacle avec la corne d'abondance, c'est-à-dire que là, en fait, vous passez de la solitude à la vie à deux, à l'amour. Tout ce qui vous manque actuellement dans votre vie, c'est de partager avec quelqu'un. C'est la seule richesse que vous n'avez pas. Version couple, je parle parce que sinon, vous avez des amis, vous avez votre famille, vous avez, mais voilà, ce plus de quelqu'un dans votre vie, vous ne l'avez pas. Vous le demandez et c'est ce qui est en train de se produire. Regardez comme c'est joli. C'est confirmé. Ici, nous avons le 2 de coupe. De toute façon, que ce soit lui ou que ce soit vous, ou que ce soit elle ou que ce soit vous, vous avez le même désir. Vous avez le désir d'être uni à quelqu'un, de fonctionner avec quelqu'un et simplement de retomber amoureux et amoureuse. Donc, c'est ce que vous attirez ici avec la carte de la force. Vous savez aussi tout à fait que lorsque l'on est deux, ça nous donne plus de puissance parce que simplement le fait de pouvoir se confier avec quelqu'un, de pouvoir faire un câlin, de pouvoir, c'est énorme. Ça, c'est quelque chose qui vous manque, ce côté tactile, ce côté tendre en fait, le côté tendresse, c'est quelque chose que vous n'avez plus ou que vous avez différemment et vous aimeriez le retrouver dans les bras de l'homme que vous allez rencontrer ou dans les bras de la femme que vous allez rencontrer. Et c'est ce que cette personne souhaite aussi. Alors, autre message. Là, vous avez face à vous, si c'est une énergie masculine, c'est quelqu'un qui en a assez de tout porter. Ça peut être une femme aussi qui a dû gérer plein de choses toute sa vie, donc qui est en énergie masculine et qui désormais a besoin de
tout simplement redevenir une femme, d'un peu se poser et d'un peu aussi pouvoir déléguer. Donc, tous les deux, vous en serez au même constat, au même niveau dans votre vie. Ouais, ici avec le 8 de coupe. Oh là là, beaucoup de déceptions. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Tous les deux, vous avez soulevé des montagnes. Vous avez soulevé des montagnes, vous avez aimé, vous avez donné, vous avez été pas mal déçu, pas mal déstabilisé. Et maintenant, tout se passait très lourd. Vous avez besoin qu'il soit désormais derrière. Et c'est vraiment, désormais, c'est vraiment une volonté de votre part. Mais de votre part et de la part de cette personne, c'est-à-dire que là, on voit bien que c'est quelqu'un qui recommence à sortir, à voir du monde, peut-être à faire de petits déplacements, des voyages. C'est quelqu'un qui ne s'isole pas, qui a besoin de reconnecter avec le monde extérieur parce qu'il y a eu énormément de souffrance. Cette personne-là est restée un petit peu dans sa tanière pendant un certain moment pour digérer, pour comprendre ce qui lui était arrivé. Et maintenant, c'est quelqu'un qui ne veut plus être seul. Ici, avec le 8 d'épée. Oh là 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 là. Mais, ouais, c'est ça. 3 d'épée. 3 d'épée et 8 d'épée. Alors, sachez que lui et vous, ou elle et vous, vous aurez une peur en commun. C'est la peur de vous sentir piégé. La peur de retomber. La peur d'être blessé à nouveau, la peur de souffrir, ça c'est tout simplement humain, c'est quelque chose de totalement naturel, mais ne laissez pas vos peurs ternir, entacher la relation. Ici, avec le 6 d'épée, le 6 d'épée c'est... Hop, vous voyez que par exemple, au départ, vous voyez une fois tous les 15 jours. Et puis après, ça commence à passer à une fois par semaine. Et puis un jour, cette personne vous dit, tiens, au lieu de te voir ce week-end, j'aimerais bien te voir dans la semaine. Et là, au secours. Là, tous les signaux vont se mettre en alerte, ou chez vous, ou chez cette personne, hein. Mais là, il y en a un des deux qui va avoir peur, qui va se dire « Ouh là là, non, là, ça va trop vite et puis ça va finir, ça va mal se passer. Donc, je préfère fuir, je préfère éviter parce que je ne me sens pas de revivre ce que j'ai déjà vécu. » C'est pas ce qui va se passer. Là, vraiment, rassurez-vous. Et je vais voir si c'est vous qui allez flipper ou si c'est l'autre. On va voir un petit peu. Alors, 6 d'épée et 3 de pentacle. Alors, attendez. Pourquoi le 3 de pentacle et l'impératrice? Ouais. Non, je pense que c'est pas vous qui allez flipper, c'est l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, les choses vont bien se passer et là, c'est quelqu'un qui va vouloir vous fuir parce que ça se passe trop bien. Alors vous allez me dire c'est complètement stupide, mais c'est souvent ce qui se passe parce que des peurs se réveillent, parce que d'un coup, et oui, j'ai pas envie de me remettre en couple, j'ai pas envie de revivre ça. Les peurs, en fait, n'oubliez pas que les peurs sont là quand même pour nous protéger. Donc c'est bien qu'elles soient là dans un sens. Mais d'un autre côté, il faut relativiser. Mais cette personne-là, pendant un temps, va avoir du mal à relativiser. C'est peut-être quelqu'un qui va vous inventer des prétextes pour ne pas vous voir, genre non mais attends, tu sais quoi, ce week-end on ne peut pas se voir parce que j'ai rendez-vous avec mes amis. Bon, vous, ce que l'on vous conseille dans ces cas-là, c'est de ne pas insister, de rester sur vos positions, dans le sens rester sur vos positions, c'est-à-dire vous êtes en énergie d'impératrice, homme ou femme. Restez dans votre sérénité. On l'a vu au tout début du tirage, vous avez acquis une certaine paix intérieure. Maintenant, vos émotions négatives durent moins longtemps, c'est quelque chose que vous savez de mieux en mieux canaliser. Donc, ok, vous allez rencontrer cette personne, vous allez passer de bons moments, mais si vous voyez qu'à un moment, c'est quelqu'un qui a tendance à se replier,
vaquez à vos occupations. C'est vraiment, alors vous allez me dire, oui, mais si je suis tombée amoureuse ou si je suis tombée amoureuse, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ouais, mais n'oubliez pas qu'on ne vous demande pas de partir de zéro, que vous avez déjà tout un parcours derrière, que vous avez travaillé sur vos blessures, sur vos émotions, sur vos ressentis, sur vos peurs. Donc ça, vous savez le faire. C'est juste, appliquez-le également à ce moment-là dans ce domaine, parce que c'est juste un temps où ça va être un peu, ça va être un temps de flottement, mais c'est tout. Bon, ici, avec le 9 de coupe, ne vous inquiétez pas. Si vous savez garder la bonne distance, ça va bien se passer. De toute façon, là, on voit bien que la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui a essayé très longtemps de garder le contrôle, mais qui maintenant n'y arrive plus. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de bonheur. Et donc, le cycle douloureux, le cycle où finalement il ferme la porte à l'amour, c'est un cycle qui va se clôturer, qui est en train de se clôturer. Regardez ce qui arrive derrière pour vous deux, c'est la roue de la fortune. Donc vraiment, vous pouvez faire confiance dans cette nouvelle histoire, dans ce nouvel amour. C'est du très très beau. Alors, ici, est-ce qu'on a d'autres messages? Le 5 de Pentacle et le Cavalier de Pentacle. Oui. Vous allez bosser avec cette histoire, la peur de perdre. C'est-à-dire que, évidemment, vous allez retomber dans les filets de l'amour. Voilà. Donc, quand vous commencez à être attaché à cet homme ou à cette femme, vous vous dites, allez, c'est bon, ça se reproduit encore. Et du coup, vous ne saurez plus. Vous voyez, il y a une espèce, je vous en parlais au tout début, une espèce de méfiance qui va se réenclencher, une méfiance avec une sorte de colère. Attention à ces énergies négatives parce que en fait, elles ne peuvent vous apporter dans un premier temps que du doute et de la souffrance et dans un second temps, ça pourrait entacher la relation alors que vraiment, il n'y a pas de quoi. Bon, ici, avec le 6 de bâton, aussi, on vous parle de succès, mais moi, ce que j'ai, c'est communiquer avec l'autre, mais sans forcément, comment dire? Alors, communiquer, mais il y a d'autres formes que la communication verbale, c'est-à-dire pas besoin de dire pourquoi tu fais ça. Simplement, regardez ces actes, relever les choses, mais sans insister dessus. Voilà, je sais pas si je suis assez claire, mais c'est vraiment ça en fait. Montrez-lui que son attitude vous a peiné, exprimez-lui pourquoi, mais c'est tout en fait, parce que là c'est quelqu'un qui est vraiment très attaché à vous. Il y a vraiment beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui est en pleine renaissance. Vous, la renaissance, ça y est, vous l'avez effectuée. Vous êtes en train de sortir de votre ancienne vie. Vous attirez le véritable amour. Cette personne en est presque là. Dites-vous que vous êtes en 10 de Pentacle et que lui ou elle en est en 9 de Pentacle. Vous voyez, vous n'êtes pas loin. Et à la fin d'un cycle, mais on va dire que pour le moment, vous avez atteint la ligne d'arrivée et cette personne vous suit de très près. Bon, ici, avec le 9 d'épée, les peurs, le chariot, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Si vous lâchez prise sur vos peurs, tout se passera bien parce que ça va faire lâcher prise à l'autre également, de toute façon. Ça va être une très très belle communication entre vous et en plus, comme je pense qu'au départ, ça sera peut-être une amitié, ça va faciliter les choses parce que vous vous connaîtrez déjà et ici, vous pouvez croire en la transformation. C'est vraiment la fin d'un cycle et je vais prendre une dernière carte. Alors, l'as d'épée, pourquoi j'ai l'as d'épée? Ouais, de toute façon, écoutez, ici, je termine par le hiérophante, même si cette personne, un temps, essaie de vous fuir, essaie de vous écarter de son chemin, entre vous, c'est guidé, c'est quelqu'un qui, de toute façon,
ne peut plus rester dans le contrôle parce que ça n'est plus son chemin et parce que c'est quelque chose en plus que cette personne demande. Donc, la transformation est déjà là. Ayez confiance en l'avenir et c'est l'amour qui sera au rendez-vous. Voilà, écoutez, je vous laisse sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort